Salutations à nous tous, guys. Salutations et puis bienvenue dans l'autre vidéo de ça qui a passé dans le monde football. Je nous connais déjà ça qui a passé dans le monde football. C'est une série de vidéos que m'a fait chaque jour pour me battre toute actualité qui a fait dans le monde football là, dans le jour que vidéo a fait là. Vous comprenez? J'ai fait vidéo hier pour me battre l'actualité hier yo. D'ailleurs, si vous pas regarder le métal checker le kounya, les disponible sur page là. Et puis je dis là, on a fait vidéo ça matin pour me battre tout ça qui était passé, tout ça nous supposé connaître parce que chaque jour grand pile bah qui a passé et faut que nous parler de yo, OK? N'a commencé rapide. Bon, avant de commencer, faut me dire nous que, faut me dire nous, en fait, faut me demander nous, pour nous quitter un petit like sur vidéo, pas oublier pour nous quitter un petit like, c'est important pour nous soutenir le travail là. Et puis, pas oublier abonner à la chaîne là, pour pas rater rien, dans ça, vidéo, dans toute joute actualité, mais tout dans l'autre vidéo de analyse que nous avons pour nous faire, ok? Donc, on commence bien rapide. Première actualité pour nous aujourd'hui, c'est du côté de la France. Nous allons parler de Hendrick. Hendrick qui s'est joué au Real Madrid, que Real Madrid prêté Lyon pour une période de 6 mois. Hendrick t'a supposé retourner dans Real Madrid dans la fin de saison 1. Mais Hendrick a subi un pile critique là en France, notamment de la part de Raymond Domenech. Raymond Domenech qui c'est ancien sélectionneur équipe de la France, il était entraîné la France dans la Coupe du Monde 2006 là, avec Zidane, Thierry Henry, Malouda, Lassana Diarra, etc., etc. Donc, Raymond Domenech qui critiquait sévèrement Hendrick, on va lire déclaration là pour nous. Il dit comme ça, Hendrick, il tire, il essaie de dribbler, l'autre jour il a marqué, le gardien du Celta Vigo lui a fait un cadeau. Mais dans le jeu, il ne sert strictement à rien. Il perd 9 ballons sur 10. Et quand ils ne sont pas bien, ils font rentrer Yaremchuk, connaît pas. Donc, monsieur critique Hendrick, et puis il critique tout, attaque OL, il critique notamment Yaremchuk, qui est l'autre attaquant Lyon. Est-ce que critique monsieur yo valable? Est-ce que monsieur bien fait la critique Hendrick là? I don't know, m'ba quoi ça parce que Hendrick c'est un jeune joueur qui gagne 18 ans, qui dans Lyon actuellement, Hendrick pour 19 ans ça, qui dans Lyon, qui sorti dans une période dans Real Madrid côté pas jouer du tout. Hendrick pas même joué 90 minutes pendant le dernier mois ça avec Real Madrid parce que Xabi Alonso va vraiment compter sur lui et il était blessé. Il vient dans Lyon pour le jouer, il vient dans Lyon pour le prouver que il est placé dans pour Brésil, il est placé avec Brésil dans la Coupe du Monde là. Et jusqu'à présent, c'est là bien fait. Parce que les décisifs, il fait goal. Hendrick a 6 ou 7 goals dans Lyon. Et puis il y a plusieurs passes décisives. Et dans le jeu, dans le contenu, où est que monsieur a un talent, où est que il a un potentiel. Vous comprenez? Donc, Hendrick pas fait mauvaise saison. C'est vrai qu'il y a des séries de matchs côté il fait mauvais match, ça arrive tout jouer. Ça arrive tout jouer, même Messi qu'on fait mauvais match, même CR7 qu'on fait mauvais match. Donc, il y a un joueur comme Hendrick, qui est un jeune joueur, ou pas attendre à ce que chaque match, Hendrick peut le mettre au triplé, ou pas attendre à ce que chaque match, Hendrick peut le poser au masterclass. Non. Vous comprenez? C'est vrai que les besoins de régularité, mais jusqu'à présent, moi, c'est que la font bonne performance dans Lyon, et je pense que critique, ça Raymond Domenech fait sur Lyon, c'est une critique gratis liée. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Mais jusqu'à présent, Hendrick a bien passé. Et dans la fin de saison, Hendrick t'a supposé retourner dans le Real Madrid pour le compléter l'attaque Real Madrid là, avec Mbappé, Vinicius, Brahim, Mastantuono et puis Rodrigo, qui est blessé actuellement. Bon, nous avons toujours été beaucoup de Real. Bon, nous étions beaucoup de Lyon, mais nous allons aller beaucoup de Real actuellement pour me faire nous connaître que Jude Bellingham tourne. Real Madrid, c'est un groupe Lyon qui pourrait affronter Manchester City et demain dans la Ligue des Champions. C'est match retour là, match à la côté Real Madrid était 3-0 et dans l'isle nous joignent Jude Bellingham avec Kylian Mbappé. Jude Bellingham était blessé depuis 1er février, Kylian Mbappé était blessé depuis janvier. Donc deux joueurs ça ont fait retour dans le groupe là pour Real Madrid et ils ont supposé sous-banc et après en cas de besoin pour Real Madrid demain contre Manchester City. Mais il y a un peu de média, il y a Mario Cortegana, le journaliste brésilien, qui a travaillé en Espagne, qui fait nous connaître que si Kylian Mbappé sentit bien, l'État supposé commencer le match contre Manchester City. Bon, décision en Beloa, n'attend pour nous que ça va passer. Mais Kylian Mbappé a plus chance pour commencer ce match-là contre Manchester City demain. Ça qui est différent de Bellingham, parce que Bellingham pas fait dernier entraînement collectif avec Real Madrid. Bellingham pas fait dernier entraînement collectif, mais Bellingham t'a supposé entraîner jeudi avec Real Madrid. Peut-être que l'on va regarder vidéo ça, on va avoir une information, Bellingham entraîné et puis il est disponible souvent pour demain pour Real Madrid. Mais n'attend pour nous et puis n'a pas beaucoup de tout ça qui a passé. Donc c'est ça. N'a pas rappelé tout que Kylian Mbappé c'est meilleur buteur Ligue des Champions actuellement avec 13 goals, suivi de Anthony Gordon qui gagne 10 goals. Kylian Mbappé est proche là pour égaler le record Cristiano Ronaldo qui t'a fait 17 goals sur 11 saisons. Kylian Mbappé a 13 goals et était match City en demain plus un possible quart de finale. Donc il est clairement possible pour Kylian Mbappé rejoindre et même dépasser Cristiano Ronaldo. N'a quitté Espagne pour aller du côté de l'Allemagne. Nous allons parler de bon, toujours Espagne tout. Mais matin, Real Madrid, matin, il y a une information que le journal Bild en Angleterre est sorti pour faire connaître que Real Madrid
ta semblé vle faire une offre de 160 millions d'euros pour ailier français Bayern Munich là, Michael Olise. Si ça a supposé une très belle possibilité pour Real Madrid, mais Bayern démenti information matin. Bayern démenti information parce que Michael Olise sous contrat avec Bayern Munich jusqu'en 2029 et Bayern Munich n'a pas aucun projet pour le vendre Michael Olise. Et nous doutons tout que Florentino Pérez t'a parlé 160 millions d'euros sur Michael Olise, un joueur que nous connaissons pas vraiment rapporter du point de vue du marketing. Florentino Pérez, de là, il pile comme son joueur, c'est parce qu'il connaît joueur ça, il va le porter en pile pour du point de vue du marketing. Vous comprenez? C'est ça qu'il fait pour Cristiano Ronaldo, c'est ça qu'il fait pour Jude Bellingham, c'est ça qu'il fait pour un pilote joueur, pour Eden Hazard. Là, il y a pile comme sur, il y a plus de 100 millions d'euros sur parce que lui connaît joueur ça, il a porté en pile pour le marketing. Il a porté en pile l'argent pour du point de vue du marketing. Mais Michael Olise sont très bons joueurs, sont très bons ailiers, mais c'est pas un joueur qui parle vendre en pile maillot. C'est pas un joueur qui parle vraiment faire à l'entrée en pile l'argent dans le marketing. Vous comprenez? Donc là, c'est différent. Mais si Michael Olise est venu, Real Madrid, c'est apporter un bon piste. Mais si Michael Olise est venu, Real Madrid obligé de vendre des séries de joueurs. Rodrigo supposé quitter l'équipe là. Mastantuono supposé quitter l'équipe là. Vous comprenez? Brahim Diaz supposé quitter l'équipe là. Parce que tout next ça, ou bien l'équipe, il ne peut pas jouer encore. Parce que Michael Olise là, venu pour le titulaire. Mais ça, c'est une hypothèse parce que, Bayern démonte ces informations. Donc, Michael Olise pas proche pour le venir dans Real Madrid. Troisième information que pour nous aujourd'hui, c'est n'a tourné du côté de la France. Du côté nous allons parler de Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui va jouer match retour lien contre Chelsea demain dans la Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est vraiment un dommage. C'est vraiment dommage que vous mettez match Paris Saint-Germain avec match Real Madrid en même temps. C'est vraiment dommage parce que deux belles matchs ça yo, vous pas supposé mettre en même temps, vous supposé mettre soit pas même l'air ou bien soit à des jours différents pour permettre moun enjoy depuis bon quart de finale yo, depuis bon huitième de finale yo. Mais malheureusement UEFA a fait pas donc nous va pas faire rien contre ça. N'a pas pu choisir un match ou bien n'a prêté sous deux écrans. Mais bon. Donc PSG qui débat match aller à 5 goals à 2. Chelsea a une obligation là pour le faire un remontada pour le battre PSG 4-0 pour le qualifier pour en fait avec 4 buts d'écart pour le qualifier pour quart de finale yo. Chelsea a une obligation de remontada là donc même moi c'est difficile pour PSG ça, elle perd 4-0 devant Chelsea. Et PSG, joueur PSG yo clairement montré ambition yo pour saison 1 selon le journal de l'équipe. Joueur PSG ont discuté dans le vestiaire là de ça ou voulez pour prochaine année. Ils dit qu'on ça ou voulez battre record Real Madrid TFA. Côté Real Madrid a remporté la Ligue des Champions 3 fois d'affilée, 2016, 2017 et puis 2018. Joueur PSG ont motivé la pour battre comme ça, pour remporter 3 Ligues des Champions d'affilée encore. Donc il a commencé saison ça, ils voulaient faire back to back saison ça et il est clairement possible parce que PSG gagne une meilleure équipe dans le monde actuellement. D'ailleurs, c'est champion d'Europe en yo. Donc faire back to back là, il est carrément possible avec équipe que yo gagne et puis yo gagne ballon d'or là qui n'a autour, yo gagne ballon d'or là. Ousmane Dembélé, yo gagne Vitinha, yo gagne deux très bons joueurs, yo gagne une très bonne équipe généralement. Donc il est possible pour faire doubler hein, n'attend pour nous et puis n'a suivre comment va passer. Et bon, peut-être que c'est avec information ça me supposé commencer, mais m'a pas nous le connaître. John Laporta qui est réélu comme président FC Barcelone pour 5 prochaines années. Hier, dans la vidéo que je fait hier, là, je parlé de l'élection, je dit que l'élection a fait. Mais je dis, en fait, depuis hier, l'élection finie, résultat bail, c'est John Laporta qui remporte l'élection avec 70% des voix. Donc, c'est une victoire écrasante de John Laporta sur Victor Font. Victor Font battu, Victor Font déclaré après l'élection que lui prêt pour aider et président Laporta pour n'importe quoi il a besoin parce que tout ça c'est pour Barcelone progresser. Et John Laporta qui promet en pile bagaille. John Laporta qui promet que la acheté au moins 2 joueurs de classe mondiale maintenant équipe là. Lewandowski a supposé aller et il a supposé remplacer Lewandowski par un très bon attaquant. Et Journal Sport qui sont journal catalan, ils titré en fait, ils ciblé, ils dit Barcelone ciblé Julian Alvarez joue Atlético Madrid là. Barcelone ça semblé très intéressé à Julian Alvarez, mais nous par contre Atlético a prêt pour le vendre Alvarez. Et puis deuxième mon que Barcelone intéressé avec c'est Vlahovic attaquant Juventus là, c'est deux pistes Barcelone intéressé avec eux. Donc n'a regardé pour nous comment ça à pied, n'a fait saison pour Barcelone qui mon Barcelone n'a pas acheté parce que nous connaissons Lewandowski, il va pas supposé renouveler le contrat Lewandowski et puis Ferran Torres parfois une assurance tout risque. Ferran Torres son joueur qui a raté 3 goals même s'il fait un pile goal, mais il fait un pile goal, mais il rate un pile tout. Donc, Barcelone a supposé débarrasser de Lewandowski et puis acheter un attaquant de haut niveau. Et puis, un défenseur tout, dans le défenseur là, il y a un Bastoni qui cité. Bastoni qui c'est défenseur équipe Inter 2001, qui était affronté Barcelone l'année passée. Donc, non Bastoni cité. Dans le défenseur que Barcelone t'a semblé intéressé avec eux. Donc, la porte a fait un pile promesse, n'a pas su founoué, qui ça la porte a bail dans la présidence FC Barcelone. Information comme pour nous aujourd'hui, c'est du côté du Brésil. Les Brésil là pral sorti là, Ancelotti pral sorti les Brésil là
pour match amical yo qui pral fait dans semaine qui venir là. Brésil pral jouer deux matchs amicaux et Ancelotti pral sortir liste ni. Il pas carré Rodrigo parce que Rodrigo blessé et hier Neymar Santos était affronté une équipe pour Santos fait match nul 1 à 1. Les opposés Neymar après match à question sous ça. Neymar dit comme ça, m'ba les déclarations pour nous. Évidemment, mon désir est de revenir en équipe nationale, de jouer une Coupe du Monde, mais cela ne dépend pas de moi. C'est au staff technique de choisir et évidemment que je sois là ou non, je soutiendrai toujours l'équipe nationale. Donc, il est affiché en ville clair, il était toujours affiché en ville pour le retourner dans la sélection, hein. Mais il était tout, si on ne parallèle, il a toujours soutenu l'équipe nationale brésilienne que là ou bien que pas là. Mais nous vraiment espérons que Neymar va retourner parce que Bodigo pas là, qui est-ce qu'on ne parallèle? Qui est-ce qui a empêché de tirer Neymar? Neymar, bon, Mbap dit en pleine forme, il est toujours pour vraiment reprendre 100% physiquement. Mais Neymar sont très bons joueurs. Nous connaissons un Neymar à haut niveau. Nous connaissons même pas même à haut niveau. Nous connaissons même un Neymar à 80% qui a porté en pile pour nos matchs de football. Donc, vous parlez de Neymar, et m'ta souhaité tout que Neymar dans le mondial là. Parce que même si il est pas titulaire, mais il y a Neymar en sortie de banc, mais on Neymar qui est dans le groupe là, en tant que leader, t'as utile sélection Brésil ça en pile. Et nous voulons un bel football parce que nous connaissons Neymar, c'est un magicien. Nous voulons un bel football, nous voulons un dribble, nous voulons toute bagaille. Et nous avons un haïtien nous qui va jouer contre Neymar. Nous avons ça. Nous avons un ami de terrain, Dan les Jean-Jacques qui a marqué Neymar. Nous avons un bel God qui a marqué Neymar. Nous voulons un bagaille ça, mais nous voulons yo. Vous comprenez? Donc, nous avons que Ancelotti, le Neymar pour mondial là, cap fait. Pour mondial là, cap fait et aux États-Unis, au Canada et puis au Mexique, donc en Amérique du Nord. Qui l'autre information me pour nous aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'autre information pour nous? Moi, c'est m'bano essentiel information yo. Et oui, nous avons essentiel yo. Nous avons parlé tout de Pep Guardiola qui était dans la conférence de presse matin. Pep Guardiola qui déclare que il pas vraiment aucun plan pour Real Madrid, il pas vraiment aucun surprise, il va le mettre équipe li. Il a 11 ans en tête déjà, mais il peut vraiment compte qui 11 là mettre. En fait, il a 11 ans en tête déjà, ça m'a dit comme ça. Il a 11 ans en tête déjà, mais il pas qu'à des journalistes qui 11 là mettre. Il y a quelques doutes, mais tout le est clair. Donc, 2 février après, Manchester City qui pas entraîné jeudi, Manchester City qui pas entraîné, Guardiola va jouer jeudi comme un jeu de repos. C'est un bagage qui est insolite parce que, yon joue avant match là, et qui peut pas entraîner. Ça pas un bagage qui a fait auparavant. Vous comprenez? Mais Guardiola assure aux journalistes qu'il le fait déjà. Il a fait une deux fois déjà, et il fait jeudi contre Real Madrid. Pour un match côté Manchester City, supposé faire un remontada 4-0. Mais City contre Real Madrid 4-0 déjà dans la Kylie. Donc, Nathan pour nous combat va passer, Guardiola qui prend un gros risque. Et puis, nous connaissons Guardiola déjà son technicien, son magicien. N'a regardé pour nous ça ligue pour nous demain. Ces informations ça va me pour me partager avec nous aujourd'hui, guys. Merci à nous qui regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez non plus de bagaille. Avant de quitter la vidéo, pas oublier quitter un like sur lui et puis quitter un petit commentaire pour dire ce que vous pensez. Et pas oublier abonner à la chaîne là pour pas rater rien. Dans tout ça, nous gagnons cap vidéo. Merci, guys. Bye bye. Bonne semaine.